Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de logique graphique consacrée aux figures. Alors on va voir les 6 principales manières de lire une figure qui vous permettra de trouver donc les 6 principales logiques de suite de figures. Alors commençons de suite par la première, le nombre de côtés. C'est-à-dire qu'il faut compter le nombre de côtés qu'a chaque figure. Du coup, ici on a 3 côtés, un triangle, 4 côtés, un carré, 5 côtés, un pentagone. Donc comme vous pouvez le voir, on a une suite, 3 côtés, 4 côtés, 5 côtés. Du coup, notre cadre manquant devra avoir une figure composée de 6 côtés. Bien entendu, le nombre de côtés peut être progressif, 3, 4, 5, 6, comme on a pu le voir, constant, toujours 4 côtés, ou alors dégressif, 6, 5, 4, 3. Voyez-vous à présent la deuxième manière de lire les figures. Le nombre de côtés parallèles. Un triangle, 0 côté parallèle. Un trapèze, en l'occurrence, il y en a 2. Et enfin un carré, bien entendu, il y en a 4 côtés parallèles. On a donc une suite 0, 2, 4. Du coup, on va avoir 6 côtés parallèles. Exemple, un hexagone régulier. Troisième critère, le nombre de paires de côtés parallèles. Donc là, pour un cercle, bien entendu, on a 0 paire. Pour un trapèze, regardez, on a 2 côtés parallèles, ce qui correspond à une paire. Et enfin, pour un carré, on a 4 côtés parallèles, ce qui correspond à 2 paires. Une en largeur et une en longueur. Ce qui nous fait 2 paires de côtés parallèles. Et on se retrouve donc avec cette suite arithmétique de 0 paire de côtés parallèles, 1, 2, on devra en avoir 3. Exemple, un hexagone régulier. Donc c'est extrêmement important que vous distinguiez le nombre de côtés parallèles du nombre de paires de côtés parallèles, étant donné qu'ils vont très souvent lier ce critère à une lettre. C'est-à-dire qu'on aurait très bien pu mettre 9 moins 9, 0, 8 moins 7, 1. Et le résultat correspond au nombre de paires de côtés parallèles. Ou encore 2, pareil, 8 moins 6, 2, et le résultat est égal au nombre de paires de côtés parallèles. Quatrième critère, le nombre d'angles droits. Là, un triangle quelconque, il y en a 0. Un triangle rectangle, il y en a 1. Et en cette dernière figure, du coup, on en a 2. Donc 0, 1, 2 angles droits. La figure manquante dans le cadre manquant devra avoir 3 angles droits. Cinquième critère à prendre en compte, le nombre de points d'intersection entre deux figures. En l'occurrence, elles ne se croisent pas, du coup 0 point d'intersection. Là, en l'occurrence, on a un point d'intersection ici. Vous voyez, les deux segments se croisent en un point. Enfin, ici, on a 2 points d'intersection. Ainsi, on se retrouve avec la suite logique, 0 point d'intersection, 1 point d'intersection, 2 points d'intersection, et du coup, notre cadre manquant devra être constitué de 2 figures ou de 2 segments qui se croisent 3 fois. Dernier critère, le nombre d'éléments graphiques situés à l'intérieur ou à l'extérieur d'une figure. Regardez là, le triangle a combien d'éléments graphiques à l'intérieur? 0. Ici, une fois. Ici, le carré, 2 fois. Donc 0 élément graphique à l'intérieur, 1 élément graphique, 2 éléments graphiques. Le cadre manquant devra donc avoir 3 éléments graphiques à l'intérieur de la figure. Donc voilà en fait les principales méthodes concernant les suites avec les figures. N'hésitez pas du coup à appliquer l'ensemble de ces critères et à les tester. Je vous souhaite bon courage pour la fin de votre révision et à très bientôt.